ula zulu webo sina tata zambi Udi budi tata zambi Udi budi tata milo Tata zambi tata mile Ula zulu Ula zulu beni weye Liboso zali mwana Nzambe Nzambe Izaleli na yo ngai nalingaka kasi pona masumu na se yo kokoka te kosalelanga liboso zali mwana Nzambe Le tout au nom puissant de notre Dieu qui aimait le foi si tu crois. Amen. 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 Merci la chorale. On va nous prendre une chanson d'animation avant que nous puissions je ne me suis pas encore présenté. Toumé Kende Ténor Tacite, membre confirmé de l'OPH, suppléant du président adjoint de la COP PCI. Et merci à tous les responsables, merci à ma frère et à ma soeur, merci à papa Médico Gaspard et toute l'équipe, sinon toute la délégation
du Bénin qui est arrivé pour la direction et la célébration de ce 45e anniversaire. Effectivement, comme a dit Papa Président, Guy-Émile Loufoua Sédhiou-Kouabo, hier, pendant la pause, s'est bel et bien manifesté dans le soleil. Et j'étais aussi dans la maison, en train de se reposer pour en discuter, on entendait la foule, pas seulement les frères et sœurs, mais les mondains, ceux qui venaient au marché, les membres, tous les gens criaient. Et moi je me disais, ah, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté là-bas? J'ai dit, ah bon, on est comme il faut quand même qu'on sorte pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et lorsque je sors, j'ai entendu, papa, mais de soleil, c'est pas seulement les frères et sœurs de Luzolo. Même la maman qui nous loge, elle aussi dit qu'elle a bel et bien vu Guy-Émile Loufoua Sédhiou-Kouabo dans le soleil. Lorsque je regarde, moi je suis arrivé au moment où le soleil changeait de couleur. Rouge, bleu, jaune, bleu. Et j'ai même filmé avec mon téléphone. Et il y avait un débat houleux dehors. Ah, moi aussi j'ai vu. Et lorsque je suis rentré, me reposer, j'ai dit, papa Émile, merci. Merci pour ce cachet. Parce que si c'était seulement ici en pleine séance, et il y avait seulement un frère de Luzolo qui avait vu, les gens ont dit, bon, on a fabriqué. Mais là, c'est pendant la pause. Où il apparaît clairement visa. Et c'est pas seulement les frères de Luzolo qui ont vu, mais même les mondains, c'est-à-dire que ceux qui vivent dans les alentours, ont confirmé la parution de Guy-Émile Loufoua Sédhiou-Kouabo dans le soleil hier entre 16h et 17h. Le propriétaire des affaires. Et pour moi, j'ai pris cette apparition du Papa Émile pour nous dire que je suis là. Je suis avec vous. Je vous tiens, je vous soutiens. Maintenant, au sortir, c'est pour ça qu'il faut aller dire. Parce que ça fait quand même beaucoup de temps. Il y a des gens, une personne qui peut voir. Demain là, c'est d'être poitrine devant tout le monde. Ça veut dire au monde de Dieu que vous avez vu Dieu. On ne comprend pas? À travers cette fête de l'enlèvement. Papa Émile a encore démontré son amour. Il a encore démontré sa divinité parce que le nom du président de la Côte BC, lorsque nous avons commencé, il a dit deux choses. Il a dit qu'au cours de cette fête, nous allons parler sur deux choses. Premier point, la divinité de Guy-Émile Loufoua. Deuxième point, nous allons aborder le développement de son ensemble. Et Papa Émile a marqué le premier point, le premier cachet, pour démontrer aux hommes de la terre que bien que homme de la terre, il n'est pas un homme de la terre. Et il a paru dans le soleil. C'est pour vous dire que je suis Dieu, je suis avec vous maintenant que vous m'avez vu, allez dire dans le monde de Dieu que je suis bel et bien là. Guy-Émile Loufoua. Dans l'avancement de la fête, sur l'activité de Guy-Émile Loufoua Sédhiou-Kouabo, Papa, président de la Côte BCI, lors de sa parole, nous a lu dans le tome spécial. Et excusez-moi, il y a un paragraphe où le président a abordé, mais lorsque je suis reparti à la maison, j'ai dit oui, effectivement, Papa Émile nous a toujours dit qu'il est bel et bien Dieu, mais on n'avait pas encore cette capacité, cette ouverture de cerveau pour comprendre qu'il est Dieu. Papa Gaspard a dit, on lui a parlé de Luzolo, on lui a expliqué ce qu'on veut, mais au départ, il prenait ça comme si c'était rien. Mais il a dit le jour où il est tombé dans ces situations, il dit qu'il avait compris que Dieu avait ouvert son cerveau pour lui permettre de comprendre qu'est-ce que l'association de Zola Mouropiach. Lisons au nom de Papa Guy-Émile Loufoua Sédhiou-Kouabo, dans à l'orée du 3e millénaire, la prédication selon Guy-Émile Loufoua Sédhiou-Kouabo, tome spécial, à la page 25. Je prends le dernier paragraphe, non, avant-dernier. Suivons bien. Du vendredi 2 au samedi 3 septembre 1996 à 0h20. Remise du premier document. Suspendu dans l'espace, retenez bien, suspendu dans l'espace, au milieu d'un peuple grandiose, moi, Émile,
je dirigeais une assemblée. Il était comme suspendu. Ce peuple était en bas et moi en haut. C'était une foule innombrable. J'avais vu descendre des cieux un bras blanc, un avant-bras blanc. Pendant que le peuple, vêtu de l'uniforme Kari tombait, tenu de Kari que je portais également, la main qui descendait des cieux portait la même tenue. Cette main tenait un document en carton de couleur verte et une voix me dit: je vous envoie ce document qui explique tout. Il dit maintenant ceci: cette main et l'avant-bras avaient, virgule, on dirait une chemise manche longue comme celle que j'avais portée moi-même. Je reprends ce paragraphe. Cette main et l'avant-bras avaient, on dirait. Donc, il vous permet de bien comprendre. Ah, Papa Émile, avant on ne comprenait pas. J'étais surpris lorsque le président a lu, je suis arrivé à la maison, je dis: oh, mais Papa Émile, tu nous as oublié. Il dit: cette main et l'avant-bras avaient, on dirait, une chemise manche longue, comme celle que j'avais portée moi-même. Qui a mis une fois? Le propriétaire des affaires, papa. Il dit: c'est Dieu qui nous donne. Mais il nous donne les caractéristiques. Il nous donne les preuves pour nous démontrer, pour nous expliquer à quoi ressemblait Dieu qui nous remettait le document. Donc, lorsqu'il explique, celui qui nous remet le document, on se rend compte que celui qui nous remettait le document, apparemment, c'était lui. Parce qu'il dit: cette main et l'avant-bras avait, il ajoute, on dirait une chemise, on dirait là qui explique tout. On dit: ah, si je dis clair, ils ne vont pas comprendre. Il dit au fur et à mesure, il dit on dirait. Donc à peu près, c'est comme si. C'est même ça, c'est comme si. Parce qu'on va ajouter, cette main et l'avant-bras avaient. C'est comme si une chemise manche longue, comme celle que j'avais portée moi-même. Bon, c'est lui ou c'est pas lui? C'est lui. Comment ne faut-on pas parcourir ce document? Comment ne faut-on écouter le message? Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai dit: ah, Papa Émile, tu nous avais tapé les virgules. Et maintenant, aujourd'hui, on peut comprendre, on peut assimiler cet enseignement. Parce que si on ne comprend pas ce que Kémy dit, si on n'assimile pas l'enseignement, on sera très malin à gauche et à droite. Et lorsque j'ai lu ça, et la chorale, hier, avait entamé la chanson qui dit, la chanson qui dit le poisson qui explique Yangandu et malade et tout ça. La voix pleine d'abord la chanson a cappella. Je vais compléter sur cette chanson-là quelque chose par rapport à ça. La voix a cappella, prenez le micro, laissez d'abord la musique. On va écouter calmement cette chanson et on va coller ça à ça. Bisi mama mukatele Kwikila Kuna yangadu malari Kwikila Ubaka nangadu niyate Kwikila Ubaka mumamba niyate Kwikila Kemoto ebika duto Kwikila Mbongo Lumonanga Kulala taganzambi Papa Gaspard, la chanson dit le poisson qui vit dans l'eau. Il vient nous dire que attention, le crocodile dans l'eau est malade. Mais notre moi qui sommes dehors, nous boudons. Oh non, le poisson doit le mentir, le crocodile ne peut pas être malade. Oh, papa me dit, mais c'est bizarre. Est-ce que vous vivez dans l'eau? Non. C'est le poisson qui vit dans l'eau. C'est lui qui tient le crocodile. C'est lui qui voit le crocodile. C'est lui qui tient à côté du crocodile. C'est lui qui nous dit, mais le crocodile dans l'eau est malade. Maintenant, on bouge. Maintenant, prenons l'autre partie.
encore. Papa Gaspard, ça c'est la deuxième partie. La deuxième partie dit, papa lui qui dit. Il dit que moi, je vous dis, Dieu est noir. Jésus-Christ est africain. Vous boudez. Alors que moi, je vais dans les cieux et je reviens. Je suis avec Dieu là-bas. Je reste avec lui là-bas. Je mange avec lui. Je fais tout avec lui. Mais je vous donne l'information que Dieu est noir. Jésus-Christ est africain. Mais vous boudez. À l'image du poisson dans l'eau qui dort, qui voit le crocodile tous les jours, mais qui nous informe que le crocodile est malade, mais nous boudons. Papa il a voulu nous faire passer par le poisson pour nous faire comprendre qu'il est dans les cieux tout le temps, qu'il y vit, qu'il est enfant de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il restera Dieu d'éternité. Parce que pour nous faire comprendre que Dieu est noir, il fallait qu'il trouve des stratégies pour nous emmener à comprendre. Parce qu'avant, on ne peut pas bien comprendre. Ah, Dieu est noir. Mais c'est ce qu'on a. Mais il dit non, je vais passer par un petit chemin. Vous voyez un maître, un professeur à l'école. Le professeur, quand il trouve que Toto en classe, il ne comprend pas bien, il faut l'expliquer. Bon, Toto, surtout si Toto aime manger, surtout si Toto aime manger. Pour lui expliquer que 5 plus 5 égale à 10, si on lui met les bâtonnets, il ne va pas comprendre. Donc, il faut dire à Toto, Toto, viens. Bon, on met les 10 beignets. On va dire à Toto, Toto, ça c'est combien de beignets? Un beignet. Plus 1, ça fait combien? 2. Puisque Toto aime manger, pour bien comprendre l'information, le maître utilise un canal pour lui permettre de comprendre. Il dit bon, 3 plus 2 beignets. Et quel est combien de beignets? Comme il aime tellement manger, 5. Là, le cerveau réfléchit vite parce qu'il veut manger. Avant de dire pour Toto, bon, là tu as 5 beignets. Bon, si on a juste 3 beignets, ça fait combien? Oh, ça fait 8. Bon, maintenant les 2 derniers beignets là, si on a juste ça fait combien? Ça fait 10. Bon, maintenant, 5 plus 5 égale à combien? 10. C'est ce que Dieu fait là. Pour nous enseigner, pour nous expliquer. Il passe par les méthodes. Doucement, 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 doucement. Il dit la main qui lui donnait le document. Le bras, l'avant-bras, avait porté la tenue, on dirait comme sa propre tenue. C'est juste pour nous dire que c'est lui qui a le document. C'est lui qui a touché le document. Et de la même façon qu'il nous explique que le poisson qui vit dans l'eau, qui vit avec le crocodile, qui nous donne l'information, mais il faut croire. Il veut tout le monde nous dire que ce que je vous dis, il faut croire. Parce que je vais et je reviens. Bien que homme de la terre, il n'est pas un homme de la terre. La chorale la chanson. Ça c'est papa qui est mis le voit, c'est du corps. Là le corps, quelle couleur? Le corps. Noir. Les mains, quelle couleur? Blanc. Et le problème, tu sais, il est comme il est Dieu, il est très malin. Il n'a pas mis un bras cassé. Pour ne pas qu'on voit le long du bras. Il vous a juste laissé les mains de couleur blanche. Et donc dans ce document, il nous dit que le bras et la main qui remettaient les documents avaient un bras comment? Blanc. Et il nous avait donné cette photo. Il savait déjà qu'un jour on devait arriver à ce débat-là. Mais si on avait dit que c'est lui qui a donné. Bon, qu'est-ce qui prouve que ses bras sont blancs? Qu'est-ce qui prouve que ses mains sont blancs? Bien que nous savons qu'il a la capacité de prendre toutes les couleurs, ça nous le savons. Mais pour les gens qui veulent le témoignage palpable, il fallait une preuve. Donc il nous avait déposé cette photo-là comme cachée. Papa Gaspard, les mains sont en blanc, non? Blanc. Il prend toutes les couleurs qu'il veut. Donc la prédication, on a toutes les cartouches. Toutes les cartouches sont portées pour expliquer aux gens que nous avons un homme qui peut être bleu, qui peut être jaune, qui peut être rouge, qui peut être court, vieux, grand, tout. Parce qu'il est tout simple
simplement le Dieu créateur de l'humanité toute entière. La chorale, t'as bien moi. Voilà Zoza, Emilia et Wafaso. Guillaume, une fois, si tu comprends, il prend toutes les formes qu'il veut. Papa Ange, Papa Christmas, le prédicateur, le débat est là. Le président a lancé, il a dit on va lancer la conférence. Il faut expliquer. Je pense que ce jour-là, on va répondre. Chacun répondra par rapport à son couloir. Toi, tu étais à la chorale. Est-ce que tu chantais? Est-ce que tu parlais aux répétitions? Est-ce que toi tu es prédicateur? Est-ce que tu parles? Toi tu es responsable? Est-ce que tu es éduqué? Chacun va répondre selon ses actes. Parce que nous avons tous les documents de porter, ça serait très grave que les gens, on arrive le dernier jour qu'on n'a pas fait le travail qu'on nous a donné de faire. Pour nous dire quelle raison on va donner? Pour ne pas dire aux gens qu'il est Dieu, quelle raison on va donner? Papa nous quelle raison on peut donner? Non, papa, on n'a pas pu expliquer aux gens que tu es Dieu parce que quelle raison on peut donner? Qui peut donner une raison? Donc on ne peut pas expliquer aux gens qu'Émile est Dieu. Qui peut donner une raison? Il y a une raison. Pourquoi il n'y a pas une raison? Parce qu'il nous a donné toutes les armes pour expliquer qu'il est Dieu. Nous on arrive au dernier jour, on ne peut pas expliquer ça. Ça sera grave ou ça ne sera pas grave? Très grave. Donc je voulais ramener par rapport au point que le président de la Côte BC avait soulevé, les deux points. Le premier point sur l'activité de Guillaume Leforce et du Congo. Et le deuxième point
sur le développement de son association. Une fois que nous avons compris que Guy Émile et Dieu touchent à tout ça, pour que l'association avance, pour qu'elle démarre, pour qu'elle évolue, nous sommes en train de faire des efforts, mais il manque une chose très importante. C'est l'unité de nos bureaux. Papa Gaspard nous a donné l'explication de tout ce qui s'est passé avant la Pâque. Le diable a semé à Zizani, la saison de Dogbo, sur le Bénin, maman Rosalie la témoin. Et c'est là où le président de la Coupe PCI m'avait appelé, il a dit, papa président, au moment où tu vas, regarde ce que tu vas faire, regarde ce que tu vas faire. Parce que pour éviter que tout le travail qui avait été fait par maman Rosalie et tous les autres et autres, que ça puisse aller dans l'eau, il faut rattraper ce qui se passe au niveau du Bénin, au niveau de tout. Voilà pourquoi j'étais même parti avec papa Zativi Mungolo qui m'avait accompagné. Mais c'était compliqué. Là, il nous a expliqué superficiellement. Mais c'est le même problème qui nous embrouille ici au Congo. Vous êtes dans un même bureau. Pour les petits, je dis bien petits problèmes, on gaspille tout. Sans se rendre compte que c'est un problème qu'on peut régler en 1 minute. En 1 seule minute, on l'a réglé. Et puis c'est fini. Papa Gaspard a dit, après qu'il s'est rendu compte à un moment, Elisabeth, après ils se sont rendus compte, oh, mais les mêmes qui viennent dire ici, c'est eux qui vont encore dire là-bas. Ils vont dire Elisabeth, ils viennent dire chez nous. Ils prennent chez nous, il faut lui mêler maintenant pour s'aimer la division. Mais c'est ça le diable. Quand ils se rendent compte que, ah, si je laisse ton poids informer calmement là, non, le Bénin là, on dirait on va pousser loin. Donc il faut trouver des moyens pour les séparer. Mais si nous, on n'a pas cette capacité, ce discernement en termes de le jeu du diable, et si on ne fait pas attention, on perd tout. Et c'est ce mal qui tue nos sections. Vous êtes dans une ville, 2, 3 sections, chacun pris de son côté. Alors que si on met ensemble, avec l'effort de tout un chacun, mais on va s'efforcer que la société aille de l'avant. Mais le diable, il va créer des divisions, il va trouver, il sait que celui-là, il aime un peu le pouvoir, donc il faut que je passe par lui. Donc il te dit, il dit, non, tu peux être chef, oh, non, c'est un petit, non, tu peux. Donc il te pousse, et tu vas créer ton clan. Tu te dis que tu fais bien, non, tu gaspilles. La Bible nous enseigne, sinon le monde nous enseigne, sois le meilleur, quoi que tu sois. Si tu es maçon, sois le meilleur de tous les maçons. Si tu es plombier, si tu es ceci, si tu es cela, le plus important c'est que le travail de Dieu aille de l'avant. Donc il fallait qu'on sorte de cette fête. Quand on repartait de nos localités, quand on s'efforce, les responsables, quand on s'efforce à se regrouper, à éteindre le feu, parce que le diable a compris que ceux-là, si on les laisse là, 2 ans, 3 ans, le sol va changer de forme. Donc si on les laisse, il faut obliger, on doit les briser. Justice, dépense, ah, parce qu'on vous explique pas les détails financiers, juridiques. Moi, en fait, des fois, je fais exprès. Lorsque le président appelle, ah, président, on a une session, je fais exprès. Vous allez demander à Papa Loumamou, il va vous dire que si à son dernière signature, les sorties de fonds, j'ai peut-être signé 4 ou 5 ou 6. Je ne signe généralement plus les sorties d'argent. Soit c'est maman Fachette, soit c'est papa Ogé, soit c'est... Donc celui qui est libre, qui est là ici. Ou devant, je dis, allez-y, c'est Papa Loumamou, lui-même il va signer. Et je fais exprès, je dis, bon, Gérald, prends, va chez tel avocat, va te déposer, tu prends le reçu. Pour leur faire voir comment nous dépensons. Comme ça, on ne dira pas, ah, il y a que le président de l'autre qui fait les sorties d'argent. Non. Si vous faites comme le moment, c'est peut-être ici à la fête, ici, je dois signer pour contester, pour voir un peu comment il faut les dépenses. Mais si vous rebattez hier, vous allez voir que je n'ai pas pouvoir signer les dépenses. Parce que je souhaite que nous souhaitons que tout le bureau se rende compte de l'argent que les frères cotisent, comment ça sort. Comment ça va nous aider, nous tous. On va réfléchir comment faire pour qu'on avance. Donc aujourd'hui, il fallait que les bureaux, si c'est un petit problème parce qu'on t'avait insulté, on t'avait de la chaise, ah tout ça, mais c'est un petit problème. Donc on va faire tomber la mission de Dieu parce que tu n'as pas eu la chaise. Mais quand même, c'est trop petit. Hein? C'est trop petit. Donc la section ne va plus évoluer parce qu'on n'a pas donné une bouteille de Béramycine. On a dit 3, allez, tu t'es fâché. Et bon, on ne prie plus. Bon, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Parce que lorsque je regarde, nous allons donner une bouteille, on a sauté. Toi, la personne a fait le front.
Ah, le protocole souffre, hein. Je vous dis, moi j'étais au protocole, je suis au protocole. Ah, le protocole souffre lorsqu'on partage la bière à Messine. Ça, je peux vous confirmer ça. Sauf un responsable. Hein? Ah, il a payé la bière à Messine. Sauf. Surtout s'il a payé sa bière. Surtout s'il a payé. Je sais pas, je dis surtout s'il a payé. Mais je vous dis, c'est un problème. Et donc, ce petit problème, il devient au fur et à mesure. Et on crée des petits clans. Ah, elle ne peut même pas de la bière à Messine. Donc, comme c'est la femme de X, donc comme son frère, on sait jamais le jour là. Donc, allez, on crée des histoires, on crée en forme de bloc et c'est fini, la section n'évolue plus. Et bon, on tombe parce que on ne pas de la bière à Messine. Maman, qui a Dieu avec Lengi? Maman, qui a Dieu avec Lengi? Donc, on fait retarder l'association pour des futilités. Moi, c'est parce qu'on a un gros problème à gérer. On doit se concentrer dans la prière. Comment faire? Ah, on a telle section qui n'évolue pas. Voici le terrain. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on réfléchit. Ah, on est dans telle section. Bon, on a telle section. Comment faire? Bon, on est dans Brazzaville. Nous sommes 3 sections. On doit aller développer telle zone. On se réunit, on va. On a tout ici. C'est ça qu'on a réfléchi pour qu'on avance. Ah, sinon, ça va être compliqué le dernier jour. Moi, je dis, ma président, ah, président, je savais, la foule, c'était mieux. Parce que vous savez, généralement, le président, bon, je parle du président, je parle des responsables. Généralement, on accumule le travail professionnel, les problèmes de l'association, la famille, et de faire des activités. Donc, tu as tout ça dans le cerveau, en une journée. Une fois, bon, pas une fois, il y a des fois je fais exprès, hein, il y a des fois je fais exprès. Je laisse mon téléphone souvent à la maison, il y a des fois j'oublie mon téléphone, je fais exprès des fois. Je laisse ça chez ma femme à la maison. Elle a fait une fois 2 jours, mon téléphone m'appelle. Ah, tu vas téléphoner, il dit, viens prendre ton téléphone, viens prendre ton téléphone. Je dis, ah, il dit non, ton téléphone sonne trop. Un téléphone, je dis, non, il faut répondre aux appels. Parce qu'il fallait autour de nous que les gens comprennent de quoi nous sommes, de quel combat nous sommes. Sinon, on va faire traîner la situation. Donc Dieu met à notre portée tout ce qu'il faut pour expliquer aux gens qu'il est Dieu. Tout est là. Hier, putain. On va repartir, c'est fini. Ça fait une histoire. Hier, jeudi, vendredi, samedi, mais c'était manifesté, puis c'est fini. Oh, on en passe. On passe. Allez sur les églises là, il y a une soeur qui nous met pour moi, le pasteur a prié la nuit au monde. Maman. Hein? La soeur ne mettait pas au monde 5 ans. Bon, maintenant, le pasteur a prié la nuit au monde. Dans les églises là, témoignages. Papa Gaspard, ça sort du bruit. Mais nous, combien de témoignages au nom de Kémy nous faisons? Combien à longueur de journée? Combien? Il y en a plein. Parce qu'il nous manque seulement la cohésion, l'union et le discernement. C'est ce qui nous divertit. Et le diable utilise ces moyens-là pour nous empêcher de faire le travail. Donc aujourd'hui, cette fête, il faut pas qu'on reparte comme ça. Il faut qu'on reparte de notre bureau, comme a dit Papa Gaspard, qu'on use beaucoup d'humilité, de s'asseoir, de discuter, d'effacer, de tuer les petits problèmes qui minent nos bureaux pour nous permettre d'avancer. La section avance, tu avances. Ah, la section n'avance pas, tu n'avances pas. C'est ça. Il faut qu'on nous explique ça terre à terre pour comprendre. Mais Dieu voit la volonté du responsable, des responsables, qu'ils réfléchissent à comment on va faire pour aller propager la bonne nouvelle de Papa Émile de l'autre côté. Comment on va faire? Lorsque nous réfléchissons, Dieu nous accompagne dans tout ce qu'il faut pour que les gens puissent connaître qui est Dieu. Donc aujourd'hui, cette fête, comme a dit le président de la Côte PCI, il faudrait que nous redémarrons la machine. La machine est démarrée. Les à côté là, il faut qu'on arrange un peu, qu'on arrange un peu pour nous. C'est vrai, le diable va toujours nous emmerder, mais il faudrait que nous, responsables, qu'on soit aptes. Un petit problème comme tu as tort. Ah non, j'avais mal fait. Papa Gaspard explique, non? Maman Elisabeth a dit, ah, papa président, j'avais mal fait. Pardonnez-moi. C'est fini. C'est fini. Mais si tu as raison, si tu as du mal à te retenir, à t'humilier quand tu as tort, vous donnez pardon, mais c'est grave. C'est grave. Donc aujourd'hui, cette fête, il faudrait qu'on reparte dans nos sections. Dans tous les départements, nous avons la fête de décembre qui arrive, qui sera dirigée par notre gros chef-d'œuvre de la Belgique. Mais il faut qu'on se prépare pour venir à la fête, c'est la sainte convocation de Dieu. Il faut qu'on reparte, qu'on apprenne les billets, les pierres à midi, parce qu'il faut venir répondre à l'appel. Chaque présence lors d'une fête, Dieu nous donne ce qui nous manque. On ne peut pas tout le donner le même jour. Donc c'est au fur et à mesure qu'on avance, que Dieu nous donne un peu. Donc chaque fête, lorsque nous participons, Dieu nous donne un peu.
jusqu'à ce qu'on aura la constance pour nous suffire. Ah, parce que quand c'est trop aussi, c'est pas bon. Quand c'est trop aussi, c'est pas bon. Donc voilà ce que on tenait à rappeler, que vraiment au sortir de cette fête, il faut qu'on fasse un effort de redémarrer. Papa Président a parlé. Je ne sais pas quel jeune avec lequel on a discuté il y a quelques jours, j'ai dit, ah, tout l'argent qu'on dépense, et eux, et nous. Mais franchement, si on pouvait garder ça, on aurait dû faire des gros choses dans l'association. Mais le diable aussi, il sait que si on les laisse tranquilles, le rôle du diable aussi, c'est ça, c'est nous emmerder. Il va aussi se fatiguer. Il faut qu'on se dise qu'il va se fatiguer, non, c'est à nous de savoir comment se comporter, comme dit le président, malgré les situations, mais on doit trouver des astuces pour laisser l'avancer. Personne ne s'occupe souvent de ça, on ne va pas avancer. On ne va pas avancer. Donc vraiment, nous souhaitons parce que au sortir de cette fête, que les sections, que les responsables, qu'on s'efforce à nous écouter, il n'y a aucun problème qui peut nous dépasser. Chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, chaque jour qui passe devant Dieu compte, ça compte, ça compte. On va finir demain, on devait être lundi, non? À la journée qui est passée, Dieu a noté ce qu'on a fait, ce qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait. C'est ça. Donc il faut vraiment pardonner nous. Nous souhaitons ressortir cette fête, vraiment que Dieu nous aide. Nous allons juste terminer par la lecture du document but de l'association de Zola Amour au PH. Pour les responsables, chaque responsable devrait avoir ce document. Parce que si on est responsable d'une sous-section, d'une section, et que sais-je, et qu'on n'a pas ce document, on aura du mal à se recadrer sur ce qu'il faut faire. C'est un document qu'on peut mettre à notre portée pour nous permettre d'avoir une idée majeure sur le but de son association. Je me suis rappelé d'une histoire qui me faisait rire avec Papa Zati, lorsqu'on partait à Dogbo. Quand on arrive à l'aéroport, Zati a perdu son passeport. C'est là où vous sentez la pression de la mission. On a à maman Elisabeth est là témoin. On a cherché le passeport de Zati, on n'a pas dû retrouver ça dans les poussettes. Au moins au milieu de 400 poussettes à l'aéroport. Il a dit, petit, donne-moi le passeport là, je vais te tenir. Parce que toi là, je sens la chaleur de la mission là. Et quand nous avons quitté Cotonou pour arriver à Dogbo, la température, les tonnerres, tout. Zati me dit, président, est-ce qu'on va tenir la réunion? J'ai dit, Zati, on a payé les billets, c'est pas pour rien. Papa, il ne peut pas permettre qu'on ait payé les billets, les transports et qu'on arrive ici, on va tenir la réunion et on repart. Non, c'est pas possible. Je m'étais rappelé de ce qui nous était arrivé lorsque nous étions partis à Volta. Papa Rejoulet là derrière, témoin. On est parti récliner ce soir à Volta pour la section. Dès qu'on est arrivé à Volta, boum, la pluie, les tonnerres. Donc on n'avait finalement plus fait la réunion. Donc l'idée là, j'ai dit, papa, on n'a pas payé les billets là pour rien. Le tal passe, nous avons bon pardon. Et là, papa Jacques, papa Prosper, il me dit, papa président, on fait comment? Donc on reporte tout le monde. Il dit, on va rien reporter. On va les faire là. S'il pleut, on va se mouiller sur la pluie. On a fait la réunion là pour régler la station là comme ça, papa, mais du coup, je serai à l'aise pour faire le travail. Papa, mais du coup, tu te rappelles le jour là, il y avait la pluie qui avait commencé à Togo ce jour là. Et la pluie a commencé à menacer. Dès qu'on est seulement rentré de Togo, la pluie s'est calmée. Et avec les flottes, j'ai dit, on fera la réunion. C'est pour dire que le diable, quand il sait que vous êtes proche de l'objectif de régler le problème qui va faire assurer la section, la sous-section, la structure, il va vous faire un grand coup pour vous faire peur. Vous dire, non, on ne peut pas régler. Non, c'est pas qu'on ne peut pas régler. Il faut réfléchir comment régler. Il ne faut pas dire que, non, on ne peut pas régler. Non, c'est pas qu'on ne peut pas régler. On peut régler. Nous allons lire dans le but de l'association, à la page 32 et 33, dans le papa Guillaume le voit, si tu crois bon. Ce document, mes bien-aimés, restera de génération en génération pour que tous ceux qui feront partie de notre association comprennent une fois pour toutes le but de cette même association, dite association Luzolo de bienfaisance. Seulement, sachant une seule chose, la récompense nous l'aurons, le bonheur d'avoir partagé, nous le connaîtrons, les sacrifices que nous aurons faits seront tenus
en considération par notre Dieu. La récompense que nous attendons viendra de notre Dieu au dernier jour. Nous serons récompensés par l'Éternel lui-même, qui nous a promis dans sa parole l'héritage éternel. Nous serons récompensés par l'Éternel parce que nous aurons fait du bien aux hommes qui sont ses créatures. Parce que nous aurons fait le nécessaire pour aider le pauvre qui est l'ami de notre Dieu, pour aider le malheureux qui est l'ami de notre Dieu, pour aider la veuve qui mérite une attention particulière de notre Dieu. On prend le dernier paragraphe. Mais bien aimé, je termine ce document en demandant à notre Dieu d'éclairer votre intelligence, de vous aider à réaliser le programme combien beau, bien que difficile, et par l'association Le Zolo Amour, l'homme connaîtra la paix, le bonheur, la tranquillité et expérimentera les commandements de Dieu. Aimez son prochain comme soi-même, reconfortez-vous par ces dernières paroles. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous. Le grand maître de l'OPH, le jardinier du Christ Jésus, Guy-Émile Lefoy, Sétikoab. Bonne fin de fête de l'enlèvement du grand maître de l'OPH et de son retour ici sur terre, car à travers cette fête que notre Dieu nous donne, nous comble encore de tous ses bienfaits en son nom. Guy-Émile Lefoy, Sétikoab, notre Dieu, nous avons ainsi demandé. Amen. 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 Ula dulu many way.